Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Bienvenue dans cette rencontre Partez à la découverte d'Access Jeunesse. Je suis désolée pour ce petit retard dû à un problème technique. Je vous rappelle que vous pouvez tout au long de la rencontre poser vos questions via la rubrique Q et R en bas de votre écran. Bonne écoute, je laisse la parole à Sandrine Libner et Jamel Strecher. Bonjour. Donc, on va vous présenter notre maison d'édition qui a une petite particularité, donc, qui existe depuis plus de 25 ans sur une partie qui a été créée donc, en 1995 pour une partie pédagogique créée par des enseignants du Grand Est qui cherchaient donc à proposer à leurs collègues enseignants des alternatives aux manuels qui existaient déjà. Alors, ensuite, la passion créée, partagée, qui pousse et qui motive notre équipe, nous a amené à découvrir un autre univers donc, autour des albums de jeunesse. Donc, nos auteurs ne se réclament d'aucun mouvement pédagogique, mais nous travaillons avec des projets innovants, toujours avec un certain enthousiasme qui nous a animés depuis le début. En 2020, donc, nous avons créé une collection d'une quinzaine de livres de jeunesse, une collection qui s'appelle « Autour des livres ». Il y a un guide pédagogique qui anime un petit peu et qui sous-tend cette collection-là, mais les livres se suffisent à eux-mêmes et ils ont été donc conçus. La première partie était pour des enfants de 2 ans, donc des albums entièrement cartonnés. Ils ont été conçus donc par 2 personnes, Christina Dorner, Léa Schneider. Elles sont professeurs des écoles, spécialistes de la maternelle chez nous, dans le Grand Est, en Alsace plus précisément. On travaille avec différents illustrateurs de renom, avec des styles variés. Vous retrouverez Christian Volst, Philippe Jalbert, Cécile Ludrisier, Édouard Monceau, Henri Meunier, Camille Tisserand, Nicolas Gouny, Rémi Saillard, enfin voilà. La liste est longue et il y a différentes thématiques donc, qui articulent cette collection. Alors, évidemment, on a choisi la meilleure période pour commencer, pour animer cette sortie. C'était juste au début du Covid. Donc voilà, bon, on a bénéficié quand même du soutien de la région du Grand Est. Alors, nous, cette collection nous a donné un petit coup de pouce et un petit coup de fouet aussi parce qu'on devait donc travailler différemment. On maîtrise relativement bien le secteur des enseignants, le secteur des écoles. C'est quelque chose qu'on connaît bien. On travaille avec des libraires de niveau 2, 1, 3. Et là, avec les albums de jeunesse, on a découvert toute une autre partie de maillage en France. Donc, on cherche vraiment à travailler avec du grand public, avec tout type de libraires, aussi bien même des maisons de la presse. Et donc, on a cherché à améliorer notre fonctionnement avec eux. On a modifié nos conditions de travail, nos CGV. Ah, oui, pardon. Et donc, on a ouvert un espace pro voilà, sur notre site que vous visualisez là. Donc, on peut se connecter directement, créer des comptes, récupérer des contenus. Il y a des choses qui se rajoutent. Et on s'est agrandi. On a augmenté notre surface donc, pour absorber le stock. Parce qu'on a une deuxième particularité. Nous sommes autodiffusés et autodistribués. Donc, tous nos ouvrages sont stockés ici, à Schiltigheim, ville du Grand Est, au nord de Strasbourg. Et on a notre logistique et nous faisons aussi la diffusion donc, et la distribution. On va vous présenter différents ouvrages. Donc, sur les différentes collections, on a des imagiers. Donc, comme celui-là, un imagier des verbes. Et tous nos ouvrages, ont des petits plus technologiques. Donc, on a des QR codes
qui vous permettent donc de récupérer ou des images ou du texte quand c'est un conte ou quand c'est une autre partie de collection. Donc, ensuite, on a aussi des livres de recettes. Donc, je ne sais pas si c'est des questions ou pas. Non. OK. Donc, des livres de recettes, par exemple, comme celui-là. Donc, celui-là, le QR code que je vous ai montré tout à l'heure, vous permet carrément d'avoir la recette en ligne. Vous pouvez le mettre sur votre tablette et puis faire la recette en direct avec les enfants. Donc, vous avez différents types de recettes. Là, vous accédez donc au complément numérique, comme vous le voyez sur votre écran. Ah, évidemment, je l'ai. On a une autre collection, donc les premiers albums des 2 ans, ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, des albums entièrement cartonnés. Donc, comme celui-là. Cette collection d'albums, donc celui-là a une petite particularité, il est sur le schéma corporel. Donc, il s'ouvre à l'italienne. Donc, texte court, vocabulaire adapté, pas de pronoms, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un vocabulaire adapté aux enfants. Hop. Et puis, comme je vous ai dit, donc toujours le QR code. Tac. Ensuite, on a une collection donc, de contes. Ah oui. Hop. Non, ça c'est le conte. Ah non. Au-delà des yeux et mon imagerie On va y arriver. Donc voilà, on a sorti un album encore un peu plus particulier, qui est Au-delà des yeux. Donc lui, il a une double particularité. Donc vous avez un texte illustré et tout à la fin du livre, je vais mettre comme ça, voilà, vous avez le livre en braille. Et ça, on l'a fait avec une association, alors j'ai plus le nom, Les Aveugles de France, merci. Et là, dans les contes, donc ça c'est par exemple Christian Wolz, Trois petits cochons, toujours les albums cartonnés. Non, tu vois. Hop. Et en compte. Hop. Et donc, pour les tranches d'âge, donc à partir des 3-4 ans, on a changé. Donc, ce ne sont plus des albums cartonnés, mais les albums reliés. Là, la grenouille à grande bouche. Donc, de très belles illustrations aussi. Voilà. Et là, vous allez avoir aussi donc, un QR code qui vous permet donc de raconter l'histoire, donc en version sonore, que vous retrouverez donc en intégralité sur notre site. Alors, les différents formats que vous retrouverez donc, sont faciles d'utilisation. Les formats sont adaptés aux enfants, aux enseignants, donc on peut le montrer, mais aux parents, évidemment, aussi. Le papier est durable, donc tout est très local. On essaye d'utiliser, donc on a de toute façon du papier de développement durable. L'imprimeur est dans notre région aussi, donc il est tout près. C'est à 30 km de notre dépôt, donc voilà, tout est créé ici. Donc, au niveau développement durable, je pense qu'au niveau impact carbone, on est certainement sur ce qu'on peut faire de plus bas. Hop. Et ces albums existent aussi en poche. Donc, on a aussi des œuvres littéraires qui ont été faites ensuite, par exemple, La chèvre de Monsieur Seguin. Merci. Là, le vocabulaire toujours adapté aux enfants. Les illustrations, une seule par double page.
On va y arriver. Une seule illustration par double page. Toujours la version sonore grâce au QR code que vous retrouverez donc toujours à l'arrière. Et alors, donc, un petit abécédaire. On en a deux. On a celui-là, on a celui de Cécile Bonbon aussi. Donc là, c'est avec Christian Vols. Donc les lettres sont clairement identifiables. Vous retrouverez de très belles illustrations donc, de l'univers très riche de Christian. Une seule lettre par double page. Les illustrations sont toujours en parfaite adéquation donc, avec les lettres. Et on a sorti aussi des documentaires. Donc là, je vous montre les saisons. Donc le printemps, il y a l'automne, il y a l'hiver et l'été. C'est bien, il y en a qui suivent. Donc là, par contre, il y a une petite particularité. Je vais vous le montrer sur un autre album, donc sur la poule. Donc, les QR codes qui sont à l'arrière, là, ce n'est pas évidemment pas du texte, mais vous pouvez proposer et envoyer les images donc, sur votre vidéoprojecteur, sur votre smartphone, sur votre tablette. Donc, et le projeter en grand, si vous le souhaitez. Donc, il y a aussi les fonds marins, les châteaux. Cette collection-là comporte 12 titres, je crois, pour l'instant. Ouais, à peu près. Il y a 12 titres et c'est en constante évolution, hein, donc on en sort très, très régulièrement. Donc, une autre collection sur des chants et des comptines, hein, donc des livres à chanter dès les 3 ans. Donc là, ce sont des livres disques. Hop. Donc, avec une petite comptine. Vous avez les partitions aussi. Donc, hop. Classiquement, le CD. Donc, le vocabulaire reste toujours adapté à ces tranches d'âge. Les illustrations sont vivantes. Vous retrouverez donc le QR code parce que vous pouvez écouter. Je vais trop vite? Non, tu peux écouter les chansons et télécharger les partitions. Voilà. Tout est téléchargeable sur notre site. Ouais, c'est une des comptines, celle-là, il n'y a pas la partie. Voilà, sur Vive le vent. Donc, vous pouvez chanter évidemment avec les enfants. Et ce qui permet donc toujours ces petits moments privilégiés entre adultes et enfants, de partage. On a ensuite les premières œuvres musicales. Donc, on a travaillé là, par exemple, avec l'Orchestre national de Radio France, donc, sur le Carnaval des animaux. Dans cette collection-là, il y a 2 titres. Il y a celui-là, il y a Pierre et le loup. Et celui-là aussi, le récitant, c'est Stéphane Sanseverino, donc natif, habitant de Montreuil, il me semble. Donc, il y a de très, très belles illustrations. Cécile Arbona, c'est ça? Marion Arbona, pardon. J'avais le nom. Ça brille un peu. Donc, voilà. Hop. Et le petit dernier que nous avons fait qui s'appelle Enchanteur. Donc là, c'est carrément un livre CD. Donc là, c'est vraiment que des œuvres originales. Donc avec différents artistes, vous retrouverez Louis Chédid, Olivia Ruiz, L'Ombre aussi, qui sont donc voilà, Léopoldine Achache, donc qui sont donc des artistes de renom et qui ont donc travaillé sur des œuvres originales. Donc, les thématiques sont assez variées, les styles musicaux, vous avez du rock, du slam, du rap, de la world. Et vous avez aussi les illustrations sont vraiment très, très, très intéressantes. Elles sont pleines de finesse. Le CD, vous pouvez l'écouter grâce au QR code, mais vous pouvez aussi l'écouter celui-là sur les plateformes numériques. Donc, Spotify, Deezer, là, vous le retrouverez. Et puis, toujours, un petit QR code aussi qui vous permet de le retrouver. Et sur Montreuil, on aura une petite primeur. Nous allons sortir une collection donc, de dessins, une collection des premiers modèles de dessin.
Donc, on a sorti donc, pour l'instant les 4 saisons. Ce sont des chevalets, d'accord, comme ça, donc, qui sont donc après donc, recto verso qu'on peut mettre pour les enfants, donc pour montrer la progression, pour arriver à produire un dessin tout seul en petit groupe, des ateliers d'autonomie. Les enfants aiment bien. Après, il y a pour les plus grands, on attaque maintenant, on avait sorti une méthode de lecture et toujours avec des albums. C'est un petit peu notre point de force. On a toujours des projets pédagogiques, mais autour, on essaie toujours de les alimenter et de créer donc des parcours et des œuvres en résonance avec ce qu'on a fait donc en pédagogie. Donc là, Christian Vols nous a sorti donc toute une collection avec des petits albums autour de notre méthode de lecture. Donc, par exemple, celui-là, Bois Joli, qui arrive. Donc, des histoires sont 100% déchiffrables pour les enfants. Donc, ça, c'est important à l'école. Donc, vous avez pareil, la police d'écriture, elle est neutre, pas de fioriture, des lettres muettes dès le début. Donc, ça, c'est tout à fait ce qui est important pour les enfants au CP. Il y a une version audio toujours les QR codes. Je me répète un peu, mais c'est quelque chose de très riche et souvent, on ne l'utilise pas suffisamment. Il existe aussi cette collection-là en format poche. Et nous allons sortir aussi, dans les petites nouveautés qui vont arriver, une petite collection, on va sortir une méthode d'anglais. Donc, on aura quelques albums d'anglais illustrés par Nicolas Gouni. Donc, autour de petits personnages fort sympathiques. Ensuite, donc évidemment, Axé Édition est une maison, petite maison, mais qui grandit gentiment, qui respecte évidemment tout le droit d'auteur, la valorisation du travail de l'illustrateur, on en a beaucoup. Donc, le pourcentage qu'on remet aux auteurs, aux illustrateurs est relativement élevé. On fabrique quasi tout en France. Et si ce n'est pas en France, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Nous sommes en Alsace, donc en Allemagne. On privilégie le circuit court, on s'auto-distribue, on s'auto-diffuse. On travaille avec beaucoup d'auteurs, d'illustrateurs. On travaille sur commande, mais nous sommes aussi en attente de propositions. On a un vivier ici. On a une école d'art déco qui est formidable, hein, qui était menée par Claude Lapointe. Et donc, voilà. Et donc, on est toujours ouvert à toute proposition. Et vous nous retrouverez évidemment sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter depuis peu, mais voilà. Donc, ma présentation est finie. Si vous avez des questions. Ils ont dit sur quel stand. Ah. Tu vois quelque chose? Moi, je ne vois pas. Pour le moment, on n'a pas de questions, mais vous pouvez peut-être rappeler le numéro de votre stand sur le salon et éventuellement un programme de dédicace, enfin, voilà, vos actualités sur le salon. Alors, on ne dédicacera pas. On aura donc la présence de notre éditrice spécialisée en jeunesse pour ceux qui souhaitent la rencontrer. On sera sur le stand A14B, donc dans le marché le grand marché, donc au premier étage. Et donc, Léa Schneider, donc, qui est notre éditrice, elle sera présente jeudi après-midi et vendredi quasi toute la journée. Donc, pour ceux qui souhaitent la rencontrer, passez. Voilà, vous pouvez même nous contacter sur les réseaux si vous voulez convenir d'un rendez-vous, n'hésitez pas. Donc, toujours pas de questions. Vous avez tout à l'heure parlé rapidement d'une collection anglophone. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler davantage, notamment vous nous avez seulement montré des couvertures, peut-être le fonctionnement à l'intérieur de l'album? Alors, là, par contre, je vais devoir donner la parole à ma collègue qui, elle, est justement l'éditrice en charge de ce projet. Donc, c'est Cécile.
Bonjour à tous. Alors, en fait, donc on a 3 albums qui vont sortir au printemps prochain qui vont accompagner donc une méthode d'anglais. Donc, on a le premier album qui s'appelle, alors attention, Friends in London. Alors, pour le moment, c'est pas encore parti à l'impression. Donc, je ne peux pas encore vous montrer l'intérieur. En revanche, tout sera 100% en anglais à l'intérieur. Par contre, à la fin, on gardera une double page justement avec le lexique pour accompagner les personnes qui souhaitent justement comprendre, pour ceux qui ne sont pas anglophones, s'ils ont besoin d'accompagner leurs enfants dans la compréhension. Donc, il y a un premier livre qui parle de l'amitié et qui se passe du coup à Londres. Il y a un deuxième livre, le deuxième qui est sur le... Alors attention, sur le pouvoir de la gentillesse. Et donc, c'est un peu sur l'effet boule de neige de toutes les petites actions qu'on peut faire tout au long de la journée. Et donc là, on a vraiment un focus sur un des personnages qui est Red. Donc, chacun des personnages, en fait, s'appelle par le nom de sa couleur. Et donc, le lieu où se passe cette histoire, comme on le voit, c'est la ville. Et ensuite, le dernier album, et du coup, ça sera peut-être pas la fin de la collection, c'est sur le bonheur et où est-ce qu'on peut trouver le bonheur par rapport au temps qu'il fait. Et donc là, on a un focus sur Blue, un petit personnage qui part à la recherche du soleil. Et donc, voilà. Et donc là, le lieu où ça se déroule, c'est vraiment la campagne, et notamment au printemps. Voilà. Donc, pour le moment, je ne peux pas encore vous montrer, l'intérieur des livres, mais c'est en cours de finition. Et bien évidemment, comme le disait Jamel tout à l'heure, il y aura une version sonore pour chacun d'entre eux. Et sur le site qui vous est montré actuellement, vous pouvez écrire votre mail pour être averti justement de toute l'actualité de ce projet, qui est une méthode d'anglais qui va être à destination des CE1, CE2, donc CE1 pour printemps 2023 et CE2 pour l'année suivante. Et du coup, cette collection de 3 titres va s'agrandir au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Entre-temps, on a eu une question. Donc, on vous demande si vous pourriez redonner les numéros de téléphone afin de prendre rendez-vous au salon avec Madame Léa Schneider. Ma collègue va vous les afficher. Super. Oui, si j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. J'ai laissé un peu de temps pour que les gens prennent le numéro, le mail. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut mettre fin à la conférence. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui a été très riche. Et puis, on vous retrouve très vite sur le salon de Montreuil. Vous nous avez dit le stand tout à l'heure, si vous l'avez encore... A14B. Voilà, A14B. Donc, rendez-vous à A14B pendant le salon. En tout cas, encore un grand merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.